Je vous parle de la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix il y a 2000 ans et qui a donné sa vie pour vous et moi. Et qui a dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront de toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu recevras ton nom inscrit dans le livre de la vie. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tes péchés vont être pardonnés. Tu auras cette joie, cette paix que ce monde ne peut pas te donner. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si je suis là aujourd'hui, vous savez à quel point je cherche ma paix à l'école. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu quelque chose de surnaturel. En 2007, j'ai vu des choses surnaturelles tous les jours. Vous savez, je me fais insulter, je me fais peut-être... Une fois, je me suis fait agresser. Mais en fait, je continue parce que je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu. Et je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai entendu. Je vous dis que Jésus-Christ est la solution aux problèmes de ce monde. Arrêtez d'aller chercher à droite, à gauche. Je vous dis que c'est Jésus-Christ. On en parle, ça fait 2022 ans. Essayez Jésus-Christ. N'allez pas dans une mosquée ou dans une église. Juste parlez-lui et dites-lui, Jésus, révèle-toi à ma vie. Et je vous garantis qu'il va le faire. Il y a une personne peut-être qui veut recevoir Jésus-Christ maintenant. Il y a une personne qui veut recevoir Jésus-Christ maintenant, qui veut recevoir le salut de son âme, et qui veut recevoir cette paix que le monde ne peut pas donner. Alors juste faites cette prière avec moi. Cette prière va bouleverser votre vie. Vous serez inscrit dans le nom, dans le livre de la vie, et vous serez né de nouveau. Ça veut dire que vous allez avoir cette paix, cette joie que le monde ne peut pas donner. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix il y a 2000 ans. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la reine Elisabeth, elle est morte. Et on a fait tout un cercueil, tout un hommage à elle. Mais en fait, nous, la France, vous savez ce qu'on a fait? On a décapité notre reine. Nous, la France, on a décapité notre reine. À quel point le cœur des Français est endurci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans tous les autres pays que l'Europe, tout le monde croit en Dieu. Mais en Europe, il y a une dureté de cœur. Parce qu'en réalité, sincèrement, moi, j'ai des origines étrangères. J'ai des origines espagnoles, suisses, françaises et même des origines tziganes. Les gypsies, c'est ma famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on me dit t'es quelle origine? Ben moi, je me sens un peu intergalactique. Et je suis là pour vous dire que, franchement, en tant que Française du côté de ma grand-mère, les Français sont trop orgueilleux. Et ils rejettent Dieu. Vous savez quoi? Même Albert Einstein me disait qu'il faut être fou pour pas croire que pas croire en Dieu, pour croire que l'univers s'écrit tout seul par le fruit d'un simple hasard. C'est comme si tu renverses comme ça plein de livres et d'un coup ça se remet tout dans l'ordre alphabétique. C'est une folie. Même les plus grands scientifiques, ils disent que